Alors, en 2007, je suis enseignant d'informatique parce que dans un cyber au niveau du Carrefour et Office à Comondo, non loin d'ici, je gérais un cyber. C'est là-bas que un de mes enseignants, Monsieur Mama, il n'est pas là, me rencontre un matin, il me dit, mais que fais-tu ici? Je lui dis, mais c'est moi qui gère ce cyber. Mais nous avons besoin des enseignants d'informatique au lycée, puisque à partir de cette année, l'informatique viendra au baccalauréat. Et l'école normale supérieure ne forme pas encore des informaticiens. Voilà comment il me déloge du cyber pour m'amener au lycée Mongo. Au cyber, je touchais mes 40 000 francs. Je me contentais de ça puisque j'habitais juste à côté. Et lorsqu'il m'amène au lycée, je croyais que j'allais grandir en argent. Et là-bas, quand tu arrives, on ne te dit même pas combien tu touches. En fait, c'est même un privilège. Pour eux, d'après eux, c'est un privilège de te prendre dans un lycée comme enseignant. À la fin du mois, c'était le professeur Moumha Joseph, non, Roland. Lorsque les salaires passent, on me donne 50 000 francs. Lorsque je vais dans son bureau, il me dit, mais c'est comme ça ici, on ne t'a pas dit. Qui t'a amené ici? C'est 50 000 francs ici, ce n'est pas discutable. Bon. Moi, l'enseignement, c'était une passion. J'adorais transmettre. Cela ne m'a pas trop dérangé. Alors j'ai adopté d'autres stratégies. Puisqu'il y avait une salle informatique à côté, et je me suis proposé de l'entretenir. Au lieu de payer 400 000 francs au prestataire ou 500 000, je lui demandais juste mes petits 20 000 ou 25 000 francs. C'est comme ça que j'ai travaillé au lycée Mongo. En 2010, je suis allé au lycée de Nilon-Brazzaville, toujours pour le même métier, enseignant vacataire d'informatique. En 2012, à partir de 2012, j'ai commencé à faire des petits placements sur Internet. Pour les anciens d'Internet, j'ai commencé par Profit 25. Est-ce que vous connaissez Profit 25? Profit 25 vendait des parts d'actions des entreprises en ligne. À l'époque, une part coûtait 50 €. Et je n'avais pas 50 € parce que 50 € au Cameroun, c'est beaucoup d'argent pour moi. Ou alors, c'était beaucoup d'argent. Je m'excuse. C'était beaucoup d'argent pour moi. Et une amie en France, Patricia Naud, une grande développeuse de réseau, se propose de m'acheter une part. Elle m'achète une part. Je commence à voir comment ça fonctionnait. Voilà comment je me suis habitué avec les investissements en ligne. Et j'ai pris goût. Après, l'entreprise a fermé. Lorsque l'entreprise a fermé, j'ai commencé avec une autre entreprise au nom de Beyond Push. M. Martin Brochu. Il est là ce soir, applaudissez pour lui. C'est lui qui m'offre 50 $ dans Beyond Push. Il me dit, Émile, on se connaît depuis 2004, toujours sur Internet. Toujours sur Internet. Je n'avais jamais voyagé. C'est oui, dans mon village à Boumabon. Il m'offre 50 $, j'achète mon pack, je commence à développer. Au mois de mars 2016, tellement j'avais beaucoup développé au Cameroun et il y avait un voyage pour Dubaï, il me dit, Émile, tu ne peux pas rester, il faut que tu voyages. Voilà comment Martin Brochu m'offre un billet d'avion. Il m'offre un séjour à l'hôtel Sheraton Dubai Mall. Regardez un pauvre garçon de Boumabom qui part dormir au Sheraton Dubai, non, Sheraton Mall of Emirates. Voilà, puisqu'il y a plusieurs Sheraton à Dubaï. Il paye ma chambre. Je crois que c'était pendant 4 jours. Et on se retrouve à Dubaï. Un très bon villageois à l'époque. J'arrive là-bas.
je ne comprenais rien. Moi aussi, on me disait, lève-toi, je me levais. Assieds-toi, je m'asseyais. Si je vous dis que je comprenais grand-chose, je sais que je vous bats. Mais là-bas, quand même, c'était du B2B. Et j'ai appris à connaître d'autres personnes, d'autres nationalités. Je crois que c'est même d'ailleurs à Dubaï que j'ai connu mon ami Dakoumès du Togo. Nous sommes en 2016, au mois de mars. Et après, je rentre. Mais là-bas, quand même, on me parle d'un certain Tamé Kaba qui a une école de formation sur le Forex. Le Forex, c'est le trading des matières premières. C'est-à-dire, on achète le diamant, on achète de l'or, mais en ligne, ce n'est pas physique. Je rentre donc plus tard au mois de juin, je fais une formation sur le Forex. Après, je reviens au Cameroun. Toujours Martin Brocheux. Voilà pourquoi il est là ce soir. Il me dit, Émile, j'ai trouvé une autre activité dans les crypto-monnaies, le Léo Coin. Martin Brocheux m'offre toujours un pack chez Léo Coin. Je commence à développer. Alors, mais plus tard, je constate qu'en dehors du Léo Coin, il y a d'autres crypto-monnaies qui peuvent donner plus d'argent. Voilà comment je commence à fouiller Internet. Je tombe sur CoinMarketCap qui me propose le Ripple, le Doge, l'Ethereum, le Dash, etc., etc. Je fais quelques petites économies. Je décide d'acheter 4 monnaies. Le Ripple, le Doge, le Verge et le NEM. Je ne vais jamais oublier ces monnaies-là. J'achète ces monnaies, nous sommes en décembre 2016. 200 000 francs. C'était beaucoup pour moi. Mais il fallait quand même essayer. Puisqu'on m'a dit que ça donne l'argent. J'achète ces monnaies, nous sommes en décembre. Au mois de mai, alors, il faut noter que pendant que j'achète le Verge, un Verge vaut 0,00084 $. J'achète des millions de pièces parce qu'avec 5000, on pouvait acheter des centaines de pièces. J'achète le Ripple qui valait 0,0017 $. Pareil pour le NEM et le Doge. Au mois de mai 2017, un Verge prend la valeur de 0,00100 $. Alors il paye 2 zéros. Dans notre jargon, j'ai fait du 100%. Le Ripple part de 0,0017 à 0,15. Pareil pour le NEM et pour le Verge. Lorsque je regarde ma balance, je suis à plus de 42 000 $. Avec 200 000 investis. 200 000, c'est à peu près 300 $. Bon, jusque-là, quelqu'un qui a l'habitude de toucher 50 000 francs. Et sur Internet, il voit 42 000 $. Il fallait que je touche à cet argent pour confirmer réellement que c'est mon argent. Dans cette activité, pendant qu'on achète, on revend, on a des amis, on a des personnes qui savent que telle personne a tel nombre de pièces, telle autre personne a tel nombre de pièces. C'est ainsi qu'un matin, un papa m'appelle et on m'a dit que tu as beaucoup de crypto-monnaies, je veux pour 5 millions. 5 millions. Je vais dans son bureau, il compte 5 bons millions, il me donne, je vis les crypto-monnaies dans son compte, je mets l'argent dans mon sac. Alors, chaque fois que je marchais, je me retournais comme ça pour voir s'il ne va pas me dire que reviens, tu viens de me tromper. Je suis rentré, je suis arrivé chez moi avec 5 millions. Vous vous rendez compte? Je n'avais jamais vu ça de ma vie. 5 millions. Nous sommes au mois de mai 2017. Alors je réfléchis. Je n'avais rien dit à mon épouse qui est derrière là parce que il faut noter que ce n'était pas son affaire. Elle ne voulait même pas entendre parler. Jamais. Je dis, l'argent si. J'ai passé au moins 2 jours à réfléchir. Je n'ai même pas touché ces 5 francs. Parce que je me disais qu'à tout moment, le monsieur peut me rappeler, me dire, rappelle-moi mon argent.
J'ai attendu 2 jours, 3 jours, 4 jours, rien. Plus tard même, il m'a rappelé, il me dit, il en veut encore. Je dis, hey, l'affaire si. Donc, quand je faisais le calcul, je me retrouvais avec plus de 29 millions. Avec 200 000 investis. Je dis, la première option, c'était de voyager. Je voulais voyager. J'avais une folle envie d'aller au Canada. Après, je me dis, 29 millions de francs CFA. Au Cameroun, en Afrique, c'est beaucoup d'argent. Au Canada, non. J'ai dit, je ne voyage pas. Je vais rester ici. Mais comment est-ce que je vais rester ici et développer cette activité? J'ai décidé au mois d'août. Vous voyez, j'ai pris beaucoup de temps. De mai à août. Le 8 août, plus précisément, j'ai décidé de créer Global Investment Trading. Parce que dans ma tête, je m'étais dit, si moi, simple, j'ai pu gagner de l'argent dans cette activité, ça veut dire que les personnes les plus averties peuvent gagner plus. Et comment faire pour faire connaître l'activité? Il faut passer par la formation. À l'époque, j'appelais les jeunes. Vous avez vu Roger Vert tout à l'heure là. Venez vous faire former, venez vous faire former. Personne ne venait. Je vous assure, personne ne venait. Mais il y a quand même quelques jeunes. Vous allez voir un jeune tout à l'heure là, Innocent Pansou, qui a toujours été avec moi depuis la création jusqu'à nos jours. C'est lui le responsable du département du trading chez nous. Applaudissez pour ce jeune homme. Le voilà là-bas. Parce que lui, je le connais à Marois. Je suis allé faire un séminaire là-bas. Il était à l'université de Marois. Après, pendant nos conversations, il me dit, il est à l'université, il fait 3e année biologie animale. Quand je découvre les crypto-monnaies, je lui dis, mais mon cher ami, viens, j'ai trouvé une opportunité et je suis sûr que tu as les capacités pour la développer. Il me dit, sa famille a dit, il doit être, comment on appelle, les médecins des animaux là, les vétérinaires. Je lui dis, mais tu vas passer ton temps à soigner les moutons. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es encore jeune. Ce sont tes parents qui décident à ta place. Il était très jeune. Il ne pouvait pas prendre une grosse décision comme celle-là, abandonner les études pour venir apprendre le trading. Mais jusque-là, il a trompé ses parents là-bas, leur disant qu'il vient passer les vacances à Douala chez sa grande sœur. Voilà comment il vient. Il vient chez moi, je commence à le former, je commence à le former, je commence à le former. Ils étaient 5. Après la formation, j'ai fait une évaluation. Il est resté. Et on a commencé à vendre et à acheter les crypto-monnaies. C'était notre activité. Notre premier bureau était juste en face de la pharmacie de Koumassi, à l'entrée de la rue des Mangués à Bali. C'était notre premier bureau. Environ 15 mètres carrés. J'avais 5 traders et une secrétaire. On a commencé à développer l'activité. Alors, il se trouve que beaucoup de personnes ne comprenaient pas le fonctionnement des crypto-monnaies. Mais comme on leur avait dit que SIB a investi 200 000 et il a plus de 29 millions, alors tout le monde voulait acheter. Quelqu'un vient aujourd'hui, il achète les crypto-monnaies d'une valeur de 1000 $. Je vis 1000 $ dans son compte, il me donne du cash. Sauf que 3 jours plus tard, quand ça chute, il se retrouve avec 800 $. Il revient. Il dit on l'a trompé, il faut qu'on complète les 200 $. Je dis non, c'est pas comme ça. Vous avez toujours la même quantité, mais c'est la valeur qui a chuté. Il dit jamais. On se retrouve à la gendarmerie. Je me rappelle la première convocation, c'était à la gendarmerie de Bissek. Je me retrouve avec deux sous-officiers qui me disent, monsieur, vous avez fait une transaction de quel montant? Je dis 1000 $. Il y a combien dans son corps? Je dis 800 $. Je veux expliquer que ça, je ne l'ai dit jamais. Rembourse son argent. Quand j'ai remboursé 2 ou 3 fois comme ça, j'ai compris que ce n'était pas mon affaire. Il fallait trouver une solution. Sinon, ma boutique allait fermer. Alors, j'ai commencé à réfléchir. Au mois de novembre, j'ai monté un système informatique. Lorsque je fais la connaissance de mon ami Tarek qui est tout à l'heure là, je décide de créer un système qui fera en sorte que
le client, la personne qui veut acheter les crypto-monnaies, ne soit pas directement dans le marché réel. Il achète dans notre plateforme, nous on trade pour lui, et on lui dit, puisqu'il ne peut pas contrôler si on a gagné, si on a perdu, il ne peut pas savoir combien on a gagné. On lui dit, vous avez acheté pour 100 $, on va vous donner 3 $ chaque semaine pendant 1 an. Et il faut noter qu'en ligne, il y a des signatures numériques. Mais ici, chez nous, nos gendarmes et nos policiers ne savent pas ce qu'on appelle signature numérique. Je suis désolé s'il y a des policiers dans la salle. Est-ce que le commissaire Abdou est là? Le commissaire Abdou n'est pas là. Le commissaire Noudou est là. Voilà, il est là, voilà. Notre police ne connaît pas ce qu'on appelle la signature numérique. Donc, quand tu vois les crypto-monnaies à quelqu'un, s'il n'a pas signé un bout de papier disant que j'accepte cette transaction et que demain il y a un problème, le commissaire va te dire où est la signature. Et donc j'ai dit il faut que je me protège et je protège aussi tout le monde. Alors j'ai créé un système qui fera en sorte que lorsqu'il achète une crypto-monnaie, en âme de conscience, je sais qu'il a acheté telle quantité, je lui dis ok, moi je vais trader pour toi, donc je vais contrôler les fluctuations pour toi. Tu ne peux pas savoir combien j'ai gagné. Donc je te propose ceci. Si tu acceptes, voici le contrat, signe ici. Et maintenant je réfléchis, je dis comment est-ce qu'on va appeler ce système. J'ai passé plus de 3 nuits à réfléchir. Un matin, moi, issu d'une famille très pauvre, vous avez vu mon papa tout à l'heure là. Il est au village depuis, je crois, 1994. Nous, on a grandi au village, à Boumakom. Je décide de créer un système et de l'appeler l'IRDMAL. Alors, quand je viens au bureau le matin, je dis à mes enfants, on va appeler ce système l'IRDMAL. Ils me disent, mais boss, c'est pas un nom vendeur, on ne peut pas réussir avec ça. Je dis, mais toi là, tu peux me dire ce que signifie Yahoo? Il me dit non. Toi, tu peux me dire ce que signifie WhatsApp? Il me dit non. Toi là, tu peux me dire ce que signifie Facebook? Il me dit non. Moi aussi, mon système s'appelle IRDMAL. Je leur dis, tous ceux qui voudront travailler avec nous vont apprendre à appeler l'IRDMAL. Voilà un Philippien qui prononce bien l'IRDMAL. Voilà les Malgaches qui prononcent l'IRDMAL. Tout le monde prononce l'IRDMAL. L'IRDMAL est devenu un label et je vous informe qu'il est protégé à l'OAPI. l'IRDMAL. Je crée l'IRDMAL et là, nous sommes au mois de novembre, le 10 novembre. Ah, le Bitcoin, au mois de décembre, quitte de 1 800 $ à 20 000 $. Le Verge que j'avais acheté à 0,0084 et que j'avais vendu une partie au mois de mai à 0,0017 monte à 0,24. Ça veut dire que quand tu as 1 million de pièces, ça te fait 240 000 $. Le Libra passe de 0,17 à 3,45 $. Cette information, vous pouvez aller dans le site CoinMarketCap et les vérifier. Je me joue avec des millions de dollars dans mon compte. Il y a plus mal tout. Non, ne te fie pas aussi. Comment faire pour faire connaître cette activité? Si, justement. Je décide de Les pieds ne sont pas équilibrés. créer un système de marketing de réseau. C'est ici, je pense que ça faisait ça. Pourquoi le marketing de réseau? Parce que une des activités, vous allez faire la publicité à la télé 10 ans. Personne ne va comprendre. Pour la faire comprendre, il faudrait que quelqu'un soit convaincu qu'il ait gagné de l'argent dans cette activité. En ce moment, lorsqu'il parle à une autre personne, il parle avec conviction. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, en 2019, nous avons 10 000 membres dans l'IRDMAL. Applaudissez pour vous. Au mois de mars, avril 2018, lorsque je me rapproche de publier, je leur dis, j'ai un système.
qui me permet de gagner de l'argent. Moi, je sais comment retirer cet argent, mais mes clients ne savent pas encore comment transformer les crypto-monnaies ou alors l'argent qu'ils gagnent dans ma plateforme en argent physique. À l'époque, j'avais 850 clients. UBA me dit, c'est quel système? Je dis, c'est le Bitcoin. Avant même UBA, je suis allé à EcoBank. Je leur ai dit, c'est le Bitcoin. Ils ont tourné pendant au moins 1 mois sans réponse. Je suis allé à UBA. Quand je parle à UBA, ils m'ont dit, ils vont réfléchir. Un matin, je vois le chef d'agence, je vois le directeur technique, je vois 4 personnes débarquent dans mon bureau. Il me dit, explique-nous un peu ton affaire là. Je lui explique très bien. Ils me disent, ok, on va réfléchir. Mais chaque fois que je voyais seulement les gens en veste dans mon bureau, je ne savais pas que c'était des enquêtes qu'eux ils faisaient. Ils envoyaient les gens de visa, eux-mêmes ils revenaient, ils faisaient des enquêtes, si ce n'est pas de l'arnaque, etc. Ils me disent, ok, on va travailler. En fait, l'objectif avec UBA, c'était quoi? C'était de pouvoir trouver un partenariat qui mettrait les cartes prépayées à notre disposition, tel que le client qui a son argent dans notre plateforme, qui n'a pas besoin de se déplacer pour venir retirer le cash chez nous, mais à partir de son compte, qu'il peut manipuler sur son téléphone, n'est-ce pas? Qu'il puisse créditer sa carte lui-même et nous on valide juste. Et il va dans n'importe quel ATM retirer de l'argent. Voilà comment en janvier 2019, mon dossier est approuvé à UBA. Et il me livre une première vague de 2500 cartes. À l'heure où nous parlons là, je viens de passer une autre commande de 5000 cartes. Je crois qu'il y a 1 mois ou 2 mois, j'étais avec M. Baïra, le directeur de UBI lui-même, il est venu dans mon bureau. Il me dit félicitations, jeune homme. Tu as du courage. Et ce n'est pas ça comme moi. Donc, voilà comment j'ai mis ce système sur pied. On a vraiment limité le risque. Nous avons fait en sorte que le client ne soit pas confronté au risque. Nous portons tout le risque sur nous et nous offrons au client ce que nous lui avons proposé. J'ai formé des jeunes. À l'époque, c'était gratuit. Maintenant, la formation, c'est 1 million de francs CFA. J'ai formé des jeunes avec qui je travaille. Nous sommes une entreprise bien constituée. Au Cameroun, j'ai été employé 40 personnes. Ça fait 40 jeunes. Nous avons un restaurant, toujours à Bali. Nous avons un site de e-commerce ici au Cameroun. Nous avons un ranch du côté de Kribi sur 1 hectare où nous élevons beaucoup de bêtes. Et nous sommes en train de vouloir construire SimCity. D'où me vient l'idée de SimCity? En octobre 2018, je vais rendre visite à mes amis au Bangladesh parce que notre système avait une petite faille. Là-bas, je découvre que l'industrie des crypto-monnaies est réservée aux Américains et aux Asiatiques. Il n'y a aucun Africain qui fait partie, même pas de la shortlist, de la longue liste même des promoteurs de crypto-monnaies. Il n'y a aucun Africain qui a pu créer une crypto-monnaie qui est dans une blockchain. Il n'y a aucun Africain qui a une plateforme de trading des crypto-monnaies. Alors quand j'arrive là-bas, je leur demande, est-ce que vous pouvez me faire ceci? Voici comment je voudrais que ça fonctionne. Ils me disent que oui, on peut faire. Je dis, ça va coûter combien? Ils me disent, ça va coûter tel montant. Ah, si je vous donne des chiffres là-dedans, c'est beaucoup d'argent. Créer une crypto-monnaie et la mettre dans la blockchain d'Ethereum, c'est beaucoup d'argent. J'ai dit, ok. Ils me